ce narcissisme qui consiste à dire oui, nous allons prendre le pouvoir d'État et ensuite vous allez voir ce que vous allez voir. Or, nous, ce que nous savons, ce que l'histoire montre et ce que nous savons dans notre bouquin, c'est que justement cette vision qui est la vision social-démocrate des choses ne marche pas. Voilà. Alors Bernard, est-ce que nos petits bras peuvent empêcher ce que tout un appareil politique et médiatique attend? Il soupire après l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir, qui serait finalement le meilleur gage pour unir une partie des classes populaires à la classe dirigeante actuelle et maintenir le système. Est-ce que face à CNews, face au ministre Retailleau, face à tout l'arsenal idéologique qui se met en place, votre alternative peut se faire seulement entendre? Pour qu'elle se fasse entendre, encore faut-il que ce ne soit pas dans ce préau-là que vous venez de présenter que nous jouions et qu'on ne passe pas notre temps à commenter pour le critiquer ce que fait Retailleau, etc. Il faut arrêter de centrer notre souci politique sur ce genre de truc, parce que et là, nous le fondons chez Marx, parce que tout ce que j'ai pu dire, moi, en termes de déjà-là communiste, de conquis alternatifs au communisme dans le capitalisme même, a été largement contesté par des marxologues patentés. Or, précisément, grâce à l'apport de Bernard Vasseur, qui est un lecteur extrêmement assidu, attentif de Marx, nous pouvons fonder chez Marx ce que nous racontons. Et ce que nous racontons, c'est qu'il faut absolument que la gauche de gauche inscrive sa bagarre là où elle doit s'inscrire, c'est-à-dire dans la prise de souveraineté sur le travail, dans les services publics et dans les entreprises. C'est là que les choses se jouent. C'est pas ailleurs. Le Parlement, c'est un lieu où se met en scène la politique. Mais le lieu où la politique se joue, où la lutte de classe se joue, c'est le travail. Et donc, c'est sur les lieux de travail qu'il s'agit d'avancer, en avançant à partir des conquis. Là, on va y revenir, parce que c'est le cœur du bouquin, c'est tous les conquis en la matière sur lesquels on peut nous appuyer pour les actualiser, les généraliser. Et puis, en ne donnant aucune prise à ce qui est le cœur de la thématique du Rassemblement national, c'est-à-dire la méritocratie du travail. La méritocratie de certains travailleurs par rapport à d'autres. Eh bien, c'est-à-dire que nous sommes des travailleurs, nous sommes des producteurs, et des parasites nous piquent ce que nous produisons. Alors, il y a des parasites d'en haut, la juiverie internationale, ça c'est plus trop à la mode, en tout cas au RN, qui essaye de se sortir de son antisémitisme, enfin, de sa juste réputation d'antisémitisme. Et puis il y a les du coup, parasites. là, elle se concentre sur les parasites d'en bas. Pour se concentrer sur les parasites d'en bas, qui eux sont évidemment eux aussi racisés, comme l'étaient les parasites d'en haut dans la juiverie, sont également racisés. C'est les musulmans issus de notre empire colonial. Et c'est toute cette logique coloniale, cette culture coloniale très ancrée dans notre pays, qui n'a pas été du tout critiquée à gauche. Donc, sortir de la méritocratie du travail, non pas être fier de gagner sa vie par son travail, en acceptant de faire des boulots avec lesquels on est en désaccord, en acceptant de faire des boulots qui mettent en péril notre survie sur la planète, en acceptant de faire des boulots qui, d'un point de vue anthropologique, sont extrêmement discutables. Donc, non pas être fier de gagner sa vie par son travail, mais être enfin fier de son travail, parce qu'on l'a décidé, parce qu'on ne le fait que selon sa déontologie. Or, nous avons suffisamment d'outils aujourd'hui pour mettre le débat politique sur ce terrain-là et pas sur un autre.